Ça se passe en 2 temps. Tout d'abord, dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 3h du matin, une femme qui était seule, puisque son mari travaillait, elle était seule avec sa petite fille de 6 ans, donc dans la chambre d'à côté. Elle est réveillée par du bruit. Elle est réveillée également par une odeur de transpiration qui la dérange, quelque chose d'assez fort. Et le bruit provient de la chambre de sa fille. Elle va dans la chambre de sa fille et tombe nez à nez avec un individu. Elle est pétrifiée, elle se met à hurler. L'individu prend la fuite. Elle appelle son mari, le mari arrive. Il dépose plainte le lendemain au commissariat. Donc nous sommes à Roanne, dans un quartier, le quartier du Maillolet. Et le père de cette petite fille décide avec des amis, 3 amis très exactement, de faire non pas une milice, mais d'exercer une surveillance, de rechercher l'individu que la mère de l'enfant a parfaitement bien vu. Il y a un moment où ils sont face à face et elle l'a à quelques centimètres d'elle. Et donc elle en fait une description extrêmement précise. Un des voisins et amis du père de cet enfant dit qu'il a vu un type qui correspondrait au signalement rôdé depuis quelques jours dans le quartier, etc. Bref, ils exercent leur surveillance et dans la soirée... Donc dans la soirée, c'était que ça? Oui, c'est dans la foulée. Vous avez l'agression, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi, et dans la nuit de vendredi à samedi, les copains et le papa de cette jeune fille, de cette petite fille, exercent une surveillance. Donc la famille n'a pas porté plainte le lendemain? A priori, ils ont porté plainte le lendemain matin. Le lendemain matin, donc avant d'exercer leur enquête privée. Donc là, dans la nuit de vendredi, donc là, ils recherchent... Ils recherchent un individu. Dont ils ont le signalement. Exactement. Dont un des copains avait cru l'avoir croisé, vu rôder dans le quartier. C'est Boulanoir, le copain. C'est complètement surréaliste parce que c'est quand même rare qu'un criminel, c'est pas un crime, mais c'est un délit, mais que le délinquant revienne le lendemain sur les lieux de son forfait. Et là, il se passe un truc incroyable, c'est que ils voient un individu qui correspond à leur signalement en train d'escalader le même grillage, le même truc. Et là, il y en a un qui l'arrête, c'est un gamin de 16 ans, il le plaque au sol, ils le prennent en photo pour présenter la photo à la maman qui est la seule dans l'histoire à avoir vu physiquement l'agresseur. La mère confirme qu'il s'agit bien de cet individu. Et à partir de là, ça dérape. En tout cas, le père fait usage d'armes par destination, comme on dit. C'est-à-dire, c'est pas une arme, c'est pas un revolver ou un couteau, c'est une barre de fer. Et il lui flanque une bonne raclée. Ils appellent la police en même temps. Ça, c'est la seule bonne idée de ce moment-là. La police arrive, mais siffle l'arrêt des violences. Il est hospitalisé, la victime, on est perdu, mais l'agresseur est hospitalisé, il y aura 10 jours d'ITT, pas grand-chose, est placé en garde à vue. Il devait donc y avoir quand même des éléments qui ont permis à la justice de le mettre en examen et de l'incarcérer. Quel est le profil de l'agresseur? Le profil de l'agresseur, il a 16 ans, c'est un Guinéen. Et il était arrivé en France depuis 15 jours en situation a priori totalement irrégulière. Il était en foyer. C'est ça, Gilles. Oui, c'est ça, un mineur isolé qui était logé à côté, qui avait peut-être été repéré. Et en fait, il a été incarcéré parce que le juge a considéré que comme il n'avait pas d'attache, qu'il était perdu, situation irrégulière, il y avait un risque de fuite. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont mis en prison. Il nie les faits. C'est pour ça. Il nie les faits. Oui, totalement. Il reconnaît pas les faits. Et la maman est sûre d'elle. La maman est sûre d'elle. Et je pense honnêtement que s'ils l'ont incarcérée, en plus des raisons que vient de donner Gilles, c'est qu'ils ont des éléments qui leur permettent de le faire. Et puis ils l'ont vu escalader le muret aussi. En plus. Voilà, alors, de toute façon, à l'intérieur, il y a des empreintes digitales, il y a de l'ADN. Et tout ça, ça va finir par parler. Et on verra. Comment va la petite fille aujourd'hui parce qu'on pense à elle avant qu'on en parle avec Boulanoir. Boulanoir, vous avez des nouvelles? La petite fille, non. Non, parce que c'est. Vous inventez un truc, hein, la petite fille, j'ai pas de nouvelles, non.
La mère, le père, ouais. La mère, elle est dans quel état? Ah, Ça doit être très difficile pour elle. c'est compliqué, hein. C'est compliqué dans le sens où, même chez vous, vous êtes en insécurité totale. Ouais. C'est chaud, en fait. C'est chaud, en fait. Alors Boulanoir, merci d'être avec nous. On aimerait que vous nous racontiez, vous étiez voilà, au cœur de l'affaire. Donc, vous habitez à côté de... Ouais, en fait, j'habite en face, D'accord, légèrement sur la gauche, à quoi, une quinzaine de mètres. d'accord. Et là, c'est vous aviez vu quelque chose de suspect sur le Non, pas garçon? particulièrement de base. C'est juste que voilà, le lendemain, vous rentrez voilà, au quartier, croisez un peu les copains, les amis, ils vous disent voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Déjà, c'est pas comme si on vous racontait que voilà, Déjà, c'est horrible. c'est pas quelque chose de classique, quoi. Exactement, Vous voyez et ce puis que on je se veux met dire. tous à la place des parents. Voilà. On a et- souvent tendance à se dire que ça arrive aux autres, ça arrive pas chez nous en fait. Et c'est ça en fait le problème. Le vrai problème dans l'histoire, c'est ça en fait. C'est ça. qu'il y a personne qui veille sur personne. Chacun, Exactement. tout le monde est égocentrique. C'est chacun ça. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est chacun. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Chacun son chacun en fait. C'est ça. Les gens ils pensent pas aux autres. Après voilà. Alors, qu'est-ce qui Je dis s'est pas passé qu'il faut donc penser aux autres, Vous arrivez au quartier, les gens vous racontent l'histoire. Vous connaissiez le papa, Bien sûr, c'est mon ami d'enfance. votre ami d'enfance. Donc là, D'enfance. vous allez le voir. Bah ouais, logique. Je vais le voir, je lui pose des Il questions. vous j'essaie dit de le quoi? Parce que le rassurer. papa, il devait être dans une rage. Il dit pas grand chose, je vais être honnête avec vous, il dit pas grand chose. Les discussions, c'est même pas des discussions en fait, voilà, c'est quelques mots, c'est quelques bribes, vous voyez ce que je veux dire? Mais est-ce qu'il vous a dit, à quel moment il vous a dit, demain soir, je veux qu'on aille rechercher Non, ce gars? c'est pas lui, moi c'est indépendant, c'est moi-même. C'est vous-même. Mais il se passe un truc de malade à 10 mètres de chez moi. Ouais. Tu sais, j'ai des parents, j'ai une sœur, Bien j'ai sûr. une famille, Bien sûr, bah ouais, j'ai des gens qui comptent pour moi. bien sûr, ouais. Mais même. Mais la petite, elle compte pour tout le monde. Normalement, Exactement, c'est pour ça bien sûr. que j'ai commencé par dire si tout le monde Petite veillait fille de un 6 ans. minimum sur tout le monde, bah, ce genre de situation déjà, il y en a pas mal qui seraient annihilés. Je pense que déjà ça aide. Enfin, je sais pas. Boulanoir, Le gouvernement. juste pour revenir sur les faits, et c'est vrai que ce que vous dites, c'est très intéressant et c'est important de le dire ce soir. Juste, c'est vous qui retrouvez le présumé coupable? Effectivement, en fait, comme je vous ai dit, j'ai pris la décision depuis 23h30 la nuit de. Vous vous êtes dit, je vais le chercher. De vendredi à samedi. Ouais. Voilà, je vais le chercher, ouais, mais voilà. Comment vous êtes dit on ça? va le trouver, quoi. Vous êtes dit, je vais essayer de Bah retrouver ouais. ça. Après, je me dis quoi? Je me dis, le mec, il est venu hier. Ouais. Quand ça l'a cherché, il a disparu en un rien de temps. Ouais. Donc ça veut dire qu'il est pas loin. Pour moi, après voilà, il faut pas être sorti Il habite d'une pas école loin, quoi. d'ingénieur pour comprendre que le mec, ou bien il a un pied à terre Ouais. à proximité, ou bien je sais pas, il a un endroit où se retrancher. Ouais. Donc, vous y allez. Demain, je me dis que peut-être que dans les mêmes conditions, ça reste hypothétique. Vous êtes tout seul quand vous le cherchez? Moi, de mon côté, ouais, je suis tout seul. Tout seul. Ouais, moi, D'accord. Ouais, vous dites, je vais le chercher, je vais le trouver. Et Ouais, vous dites, voilà, je me dis, bah, je sais pas, je vais aller me garer à une 30-35 mètres de chez mon ami. vous y allez à quelle heure? 23h30? Non, depuis 23h30, je tournais. Je suis allé à 2h30. 2h, 2h30, je sais plus exactement. Du matin, d'accord, oui. Voilà, je me gare, je me pose. Il s'est passé quoi? Une quinzaine de minutes. C'est fou. Ouais. C'est un Incroyable. truc de Incroyable. malade Un truc mental. de malade. C'est un truc de malade mental. Là, 15 minutes, et là, vous voyez. Et là, non, en fait, j'écoute un bruit de claquette au sol contre du gravier. Ouais, Il est 2h30 du matin, l'éclairage public il est éteint. bien sûr. Il fait totalement noir. T'as pas de clope dans les mains, t'as pas ton téléphone dans les mains. Chut. Après, le plus grand regret que j'ai, comme je disais, c'est que je l'ai vu tout seul, en fait. Ouais. Ça, c'est un truc, ça me rend malade. Pourquoi? Pourquoi? Parce que seule notre voix, elle vaut rien, malheureusement. C'est la vérité, il faut être concret. Il faut arrêter de se voiler la face. Elle vaut rien. Par contre, s'il y aurait plusieurs personnes qui auraient vu ce que moi, j'ai vu à ce moment-là, Qu'est-ce que vous avez vu à ce moment-là? essayez de grimper le lit. Il était en pleine récidive, le mec. Et 24 heures après, à 20 minutes près, il était en pleine récidive. En fait. De quoi? Sur la même maison? Mais bien sûr, il était en train de regrimper le grillage. Sur la même, pour aller dans la même maison? Oui, dans la même maison. De là où il est parti la veille, de là où personne l'a attrapé. Donc après, moi, je suis pas expert en la matière. Donc là, vous Je le sais pas voyez? ce qui se passe dans sa tête. Mais je me dis peut-être que le mec, il a un sentiment de puissance totale. Il se dit, moi, Ouais. je sais pas ce qui se dit dans sa tête. En vrai. Et là, vous faites quoi? Hein? Vous faites quoi à ce moment-là?
Au début, je regarde, j'attends, j'écoutais le bruit de claquettes, comme je vous Bien l'ai sûr. dit. Je Ouais. regardais le rétro, je vois le mec qui commence à vouloir escalader. Il y a 2 options qui s'offrent à moi. Ouais. Soit je le laisse rentrer. Après, je sais pas, moi, ce qui va se passer à l'intérieur. Moi, personnellement, et je pense comme beaucoup de gens, Il a été là, le papa, ce soir-là. quelqu'un il rentre chez toi, le lendemain, Ouais. correspond à là, enfin bref, il se passe ce qui Donc se passe. le papa et la maman étaient là, ce soir-là. Ils étaient là. Il était là, il travaillait pas ce soir-là. Non, ils Ouais. étaient là, normal. ils dormaient tous ensemble dans le salon. Bien si sûr, vous voulez ouais. des détails, c'est Ouais. bon ou pas. Non, mais c'est- Ils dormaient tous ensemble dans le salon. Donc lui, il allait retourner. Il allait retourner récidive. Enfin, Donc je là- sais pas ce qu'il allait faire, mais il retournait dedans. Donc là, vous êtes dit, il y a 2 solutions. Ou bien je le laisse rentrer, là, vous vous dites, ça va être un drame. Je vais m'en vouloir à vie. Pourquoi? Vous pensez quoi? Comment? Pourquoi? Vous vous dites quoi? Vous dites, il va. Avec tout le respect que Vous je tout vous me dire. Vous êtes chez vous, je peux? Bien sûr. Désolé, dites-moi. Allez-y, allez-y. Tout. Vous êtes chez vous. Oui, Vous êtes avec vos enfants, bien sûr. votre femme. Je vous prends dans un contexte où vous n'avez même pas vécu ça la veille. C'est bon ou pas? Vous d'accord. n'avez même pas vécu ça la Ouais. veille. C'est bon? Là, Genre, déjà, c'est ils ont, nouveau. vécu ça la veille, déjà, il faut le dire. Voilà. Donc voilà. C'est un truc de malade. Oui. Les gars, ils sont en état sûr. de choc, ils Bien sont sûr. traumatisés, enfin, Ouais. ils sont livides. Non, mais ça, oui. Parler clairement, ils sont livides. Oui, C'est bon? Ça, C'est des ouais. corps sans âme. bien sûr. Bref. Quelqu'un il rentre chez vous, je vous la fais bref. Vous allez faire quoi? Sans rentrer dans le détail, vous allez faire quoi? Vous allez vous défendre. Bien Vous sûr. défendre votre famille. Non, mais surtout, Enfin, je veux en, dire, ça va de soi. surtout en sachant ce qui s'est passé la veille. Encore plus. Donc, Ça va de soi. Bien c'est- sûr. En fait, il y a dans le monde, il y a une logique qui régit le monde. Et si on ne respecte pas cette logique, il y a un problème. Si on n'admet pas quelque chose d'évident, c'est qu'on se voile la face. Alors, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire aussi, et c'est important de dire, on va appeler la police, on va voir, on va on essayer. l'a appelé la police. D'accord, oui, mais ce que vous avez fait aussi, voilà, je le sais. Non, non, mais voilà, si quelqu'un s'introduit chez vous, on va appeler la police, on va essayer, mais c'est vrai que voilà, là vous êtes surpris, là, il y a la veille, il s'est passé ça, donc vous vous dites dans votre tête, je vais pas faire un cadeau à mon ami et je vais le regretter toute ma vie. Bien évidemment, je ne vais pas faire un cadeau à mon ami. Enfin, C'est qui va gagner dans l'histoire? Bien sûr. Si le mec qui met des coups de couteau au gars, c'est Bien qui sûr. qui va gagner? Bien sûr. Lui, il va se manger des coups de couteau, il n'a rien gagné dans l'histoire. Ouais. Mon pote, il va faire de la prison. Bien sûr, La femme à mon pote, le traumatisme, il va être décuplé. bien sûr. Du fait que son mari tombe en prison parce qu'il l'a défendu. Ouais. Vous imaginez un peu Et le traumatisme qu'elle peut un subir. jour après que sa fille Et la se soit fille, fait elle perd son agresser et père, il est violer. en prison parce que papa a défendu sa fille. Enfin, je sais pas, à un moment donné, il faut se mettre dans le contexte. Après, Alors donc là, vous décidez, parce que vous aviez 2 solutions, donc la première, la deuxième solution, c'est de quoi? C'est la d'intervenir deuxième tout de suite. solution, c'est d'intervenir. Donc vous avez fait quoi? Intervenir, de garder un minimum de sang-froid. D'ailleurs, je sais même pas comment j'ai fait, je préfère être super honnête. C'est vrai, c'est fou. Qu'est-ce que vous avez fait? Je suis allé vers lui. Je suis resté une dizaine de minutes en face à face avec lui dans le noir total. Vous lui avez parlé? Ouais, j'ai essayé de le questionner, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'il faisait là. J'ai essayé de... Vous lui avez dit quoi au départ? Vous lui dites, qu'est-ce que tu fais? Il me sort d'où? Ouais. Et qui? Tu fais quoi? Il répond pas. Ouais, Moi, je commence à accélérer le pas vers lui, je commence à le bloquer. Ouais. Logique. Je lui dis, t'es qui? Tu fais quoi? ouais, Il me dit, je comprends pas, vous m'interpellez dans le noir. ouais, Je lui dis, bah figure-toi, je comprends pas ce que tu fais dans le noir. ouais. Ouais. T'as dit, c'est, je sais pas, moi je serais pas là s'il n'y a pas un barjo hier qui serait pas venu. Gros. Bien sûr. Et j'ai d'autres chats à fouetter. Donc vous lui avez dit ça? Vous lui Ah avez ouais, dit qu'il y mais avait c'est logique. D'accord. Après, c'était, voilà, ici, on s'est dit pas mal de choses. C'est un peu compliqué comme moment, je vous le dis, il faut le vivre. Bien sûr. C'est un truc de barjo. Il vous a dit quoi? Je lui dis, tu sors d'où? Il me dit, je viens de chez ma copine, une soi-disant Clara qui est inexistante pour le coup. Mais bon, tranquille, une soi-disant Clara. Il m'indique à droite, il me dit, il vient de là-bas. Ok, je veux bien, il n'y a pas de problème, je t'accorde. Malgré que je t'ai pris en flagrance. Bien sûr. Ouais. Mais ça concerne que moi, mes yeux, ma parole. Donc mon moi et moi. Donc on va mettre ça de côté. Je vais t'accorder le bénéfice du doute, d'accord? Le mec, il me dit là-bas, il vient de chez sa copine. Une copine qui n'existe pas, il n'a pas de imaginez. téléphone, il n'a rien. Ta copine, tu l'appelles comment? Tu la siffles en bas de la D'accord, fenêtre? ouais, ouais. Les bâtiments ici. Et bref. Il me dit, j'habite derrière, dans le bâtiment de derrière. Et je lui dis, là, tu fais quoi? Il me dit, je rentre chez moi. Ah ouais, donc ta copine, elle habite là, frérot. Toi, tu habites là. Excusez-moi, hein, je me permets, sûr, bien toi, sûr. tu habites là. Et là, je te pète ici. Ouais. Tu rentres comment chez ta copine, toi? Tu rentres comment chez ta copine? Le mec, il venait d'en bas. Il venait de la pente d'en bas. Il était au coin de chez mon pote. Comment tu rentres chez ta copine? Et quand je l'ai interpellé, il n'est pas parti direction ni chez sa soi-disant copine, ni chez lui. Il est parti à gauche, rien à voir. D'accord. Et donc là, vous lui dites quoi? Vous lui dites, c'est toi qui étais venu hier? Vous lui dites à un moment, c'est toi qui es Non, venu? bah non, faut pas faire ça, sinon il va partir en courant. Oui. Non, je lui dis, écoute, j'ai commencé à lui... En fait, je l'ai bombardé de questions. Ouais. Je suis parti dans tous les sens. Tu fais quoi dans la vie? Tu viens d'où? T'as quel âge? Ça fait combien de temps t'es là? T'habites où? J'ai essayé de... Il vous a répondu quoi? Bah, des fois, il répondait, des fois, il répondait pas, des fois, il riait. Donc là, il voulait pas partir à un moment, il n'a pas voulu essayer de partir, de Je se ne vais sauver. pas partir. Je vais pas le laisser partir. C'est évident que je vais pas le laisser partir.
Donc c'est là- évident. Moi, je fais quoi entre-temps? Ouais. J'ai envoyé un message à mon pote. Je lui dis, sors, tranquille, Ouais. prends une photo, Ouais. va voir ta femme. Ouais. Je sais que c'est chaud, mais va voir ta femme, vois ce qu'il en est. Donc là, Même si je l'ai peut-être en flagrance. là, il est quelle heure là? Là, il est 2h30, pas 2h30 du matin. Il est Donc vous lui envoyez 2h30. le SMS, Ouais. il est réveillé, il arrive tout de suite. Ouais, bien sûr. Bien sûr, ouais, bah, il peut pas dormir, là, c'est Il non, va on pas s'en doute dormir, bien, le bien cousin, sûr, c'est bah, ça. bien sûr. C'est logique, hein. Ah oui, et donc là, il sort. Et ouais, donc là, il sort, il vient, il prend la photo. Qu'est-ce que vous lui dites pour prendre une photo? Vous lui dites quoi au petit? Normal, je lui dis, je vais prendre une photo de toi. Ouais. Si c'est pas toi qui es rentré voler dans la maison, Ouais. j'ai inventé une Bien histoire sûr. de cambriolage. Ouais. Et je lui ai indiqué un lieu, rien à voir. Et vu qu'on était dans le noir total, il voyait pas mon pote, il rentre dans quelle maison. Vous D'accord. voyez ce que je veux dire? Ouais. Bref. Le mec, mon pote, il part, il amène la photo à sa femme. Le problème, c'est quand il est revenu, au lieu de garder son sang-froid, tout, pépère et tout, arrivé à 4-5 mètres de lui, il m'a dit, c'est lui. Donc là, il est arrivé, il a gueulé, c'est lui, quoi. Il a dit, c'est lui. Ouais. Le mec, il est parti comme un V12. C'est bon ou pas? Ces claquettes, elles ont volé en l'air. Donc Ouais. c'est C'est bon ou pas? Ouais, Il est parti, il a détalé. Donc là, Et tellement j'ai honte de le dire, il courait plus vite que moi. C'est Ouais. un truc de fou. et donc, ouais, et Bref, après mon pote, vu qu'il court vite, il l'a pris à revers. Ouais. Le truc, c'est que mon pote qui l'a pris à revers, c'est le père de la victime. ouais. Donc, Donc là, forcément, le temps que j'arrive vers eux, voilà, il était pris. Moi, je sais pas. Moi, j'arrive, j'essaie de contenir tout le monde. Mais là, Facile. quand vous arrivez, il est comment le père? Eh ben, mon pote, il était voilà, après, il était par terre. Ils étaient par terre. Moi, je viens, j'immobilise le mec. Ouais. J'essaye de retenir mon pote aussi. En fait, c'est carrément compliqué parce qu'il faut garder le mec avec Bien moi. sûr, ouais. Il faut que je bloque mon pote, essayer de lui faire comprendre, de canaliser, lui dire. C'est compliqué. Déjà, sûr. moi-même, Bien sûr. c'est tendu. Même vous aviez les nerfs. Et c'est moi qui l'ai vu Bien en sûr. flagrance. Ouais. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est moi qui l'ai vu en flagrance. C'est bon Et ou votre pote, quand il voit l'agresseur de sa fille, Ouais, il a la haine. pas? La virée. en plus, il sauve, donc il doit courir pour aller le rattraper. Ouais. On imagine qu'il est dans une colère folle. Normal. Ça, on peut pas lui en Normal. on peut pas lui en Vous vouloir. imaginez, 24 heures après, le mec il revient sûr, chez ouais. vous. Enfin, Et donc là, il disait quoi l'agresseur? l'agresseur. Après, vous donner des détails de ce qu'il pouvait dire ou de ce que qui que ce soit pouvait dire, je vais pas vous inventer de salade. D'accord, Ça vous avez sert à rien. vous avez bien raison. C'était si je peux me permettre, le bordel. Ouais. C'est bon? Vous étiez donc tous les deux? Après, Parce qu'on- ouais, on était tous les deux. C'est pour ça que ça me fait marrer quand j'écoute. Mais oui, les c'est ça, blabla, on mais entend bon. bien sûr. Donc toutes les versions Après- sont fausses. On a dit que vous étiez trois, qu'il avait préparé comme une sorte de milice, je sais pas quoi, pas Non, du bah tout. après, tout le monde tournait un peu de son côté, j'imagine bien. Je sais pas. Ah oui, les potes du il y en a un, il quartier, était voilà, là-bas, ouais, il était bien là. sûr. Vous voyez ce Ouais. que je veux dire? Donc, à un moment, moi, ils ont- moi, je sais ce qui me concerne. Ouais. Moi, je vais pas vous raconter quelque chose dont je n'ai pas connaissance ou quelque chose que je ne sais pas, j'ai pas vécu. Moi, je vais vous dire ce que j'ai vécu. Je vais vous dire ce qu'il en est. Je vais vous dire ce qu'il en a été le lendemain de ma présence. C'est ça. Donc Voilà là, comment ça s'est déroulé. Après, il y a un pote à moi, il est sorti. Ouais. Il m'a aidé à canaliser à Nice. ouais. Voilà. On a réussi à le canaliser. Après, voilà, il était dans une rage folle, qu'il faisait que tourner pour essayer de... Enfin, c'est logique. C'est logique. Ah oui, C'est non, logique. mais on Bref. comprend. Ça appelle la police. On décide d'appeler la police avec mon Bien pote sûr. avec lui. Il appelle la police. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même. Tu sais, parce que ça, les gens, ils ne le disent pas, ça. C'est pas moi, j'ai parlé avec la police pour leur dire de venir. C'est pas mon pote Amine qui a parlé à la police pour leur dire de venir. C'est qui? C'est Anis. le C'est père. Anis qui a parlé à la police pour leur dire de venir. C'est qui donc? C'est bon maintenant? C'est le père. Donc c'est le père. Bien sûr. Oui, c'est ça. Oui. C'est Non, bon. mais ça, il faut le Et resignaler. voilà, il parlait avec eux. Il leur a, voilà, Donc, il leur a dit quoi? Si vous Il venez leur- pas, je vais. Ah, mais Ouais. Il leur a c'est expliqué. lui qui a parlé. Ça, veut dire Il a appelé la police, il leur a dit voilà, j'ai retrouvé l'agresseur de ma Ouais. fille. Si vous venez pas, ça va. que ça va partir mal. Oui. Ils sont venus vite. Bien. Après, je préfère pas m'exprimer là-dessus. Non, mais ils sont venus assez rapidement. Voilà. Ils sont venus, c'est ce qui compte. Donc là, pendant tout le temps où la police doit arriver, vous essayez de contenir un peu tout le monde. Bah, on essaie de faire du mieux qu'on peut, en fait. Hein. Je fais ni partie des forces de l'ordre, je fais ni partie d'un soi-disant commandant. Je suis une personne simple comme vous, comme n'importe qui ici. Bon ou pas? Mais c'est ce qu'on voit. Un ami à moi, il a été touché. Ah, bien sûr. C'est en face de Ça vous chez a moi, touché, donc bien sûr. indirectement, je suis concerné. Ce qui s'est passé chez lui peut se passer chez moi. Peut se passer chez vous, peut se passer Mais chez quand on n'importe parle d'une agression et on dit que le papa avait une barre de fer, ça c'est faux aussi?
Hein, pardon. C'est faux ça aussi, on dit qu'il avait une barre de fer, c'est ce qu'on lit, c'est faux. Moi, je vais vous dire ce que j'ai vu et ce que je sais. Ouais. Moi, Non mais c'est vous qui étiez le il y avait principal pas de barre témoin. de Donc, fer. voilà, quelle barre de fer? il n'y a aucune barre de fer. Non. Ça a tapé avec peut-être un truc, mais il n'y avait pas de barre de fer. Faut arrêter. C'est quoi un truc? Pardon? C'est quoi un truc? Peut-être un manche à balai dans les jambes. D'accord, Alors, vous la voulez en toute honnêteté? voilà, Je vous la donne en toute honnêteté. un manche à balai. C'est pas. Hein. Alors, C'est pas une barre sachant de que fer, les jambes c'est un sont manche la à balai. partie qui encaisse le plus le coup. Non mais déjà, Sachant que les jambes sont la partie qui encaisse le plus le coup. Ouais. Donc là où il y a le moins de chances que son intégrité physique elle puisse être vraiment endommagée. Et je pense que de penser à ce genre de choses, avec tout le respect que je vous dois, dans ce genre de situation, je suis personne, mon ami. Mais c'est pas donné à tout le monde. Après, je dis ça comme ça, à titre d'information. Boula Noir, la police arrive au bout de combien de temps? Ouais. Vous pouvez nous dire au moins ça? Une vingtaine de minutes, quinzaine de minutes. Quand même, c'est long. Ouais. Enfin, c'est long de rester dans cette situation-là, donc c'est les minutes les plus longues de votre vie. Ouais, c'est compliqué. Franchement, franchement, j'aurais pas pensé qu'un jour je verrais ça, je vous dis Bien la sûr. vérité. Bah oui. C'est un truc de barjot. Donc là, quoi, ça crie de tous les côtés? Ouais, forcément, il y en a des insultes. Enfin, après, vous connaissez le... Bien sûr. Comment ça se passe. Il y a des insultes, il y a tout, il y a tout. Il y a des nerfs, il y a des tensions, le père il pleure. C'est un truc de fou, en fait. Plus personne ne comprend rien. C'est le bordel. Donc là, la police arrive, C'est le qu'est-ce qui se bordel, passe? hein. Bah, après, la police arrive, ils viennent, Lui ils le expliquer. récupèrent. Il est parti sur ses deux jambes, Ouais. assis, tranquillement. On a vu là que banquette 10 jours arrière. d'ITT, hein, voilà. Ouais, 10 jours. Ouais, Il voilà, a pris c'est 10 ce que jours. nous a dit Michel Marie. Et donc là, Il y en a pour des lynchages, pour moins que ça. Ils sont toujours dans le coma. vous, Voilà. Boula Noir, aujourd'hui, est-ce que vous avez peur pour votre pote qu'il soit poursuivi et peut-être incarcéré La vérité, à ouais. cause de ça? Ouais. Ah non, Bah, nous, la vérité, ouais. Mais c'est Parce que je vais normal. vous dire quelque C'est chose. normal. Moi, lundi, j'étais au commissariat. Donc, en gros, moi et mon pote, ils veulent essayer de nous coller un soi-disant violence en réunion C'est ce que où j'en passe. c'est ce qu'on lit, exactement. Oui. Ouais, pas de problème. Donc maintenant, je vais vous dire autre chose. Ça peut encourir jusqu'à 5 ans de prison pour un père qui défend sa famille et un mec qui, soi-disant, a 16 ans. Il n'a pas 16 ans. Et je ne suis pas au PJ, je ne suis pas qualifié et je pense que je suis assez physionomiste pour reconnaître un mec de 16 ans d'un mec d'une vingtaine d'années, t'as vu? Ouais. Au bout d'un moment, c'est compliqué. Le mec, bien sûr que dans ses papiers, il a 16 ans. Sinon, il va finir où? Rétention, contrôle judiciaire, pardon. Contrôle de centre de rétention, plutôt. Ouais. Il va être renvoyé dans son pays. Faux mineur. De moins de 16 ans, il ne va pas être renvoyé. Vous en voulez à qui aujourd'hui? La vérité. Je sais pas, en fait. Je sais pas à qui en vouloir. Vous voulez en vouloir à qui, en fait? C'est ça le problème. Parce qu'en fait, moi, je suis pas dans un délire d'en vouloir, Bien sûr. de pas en vouloir. J'ai pas le temps pour ces conneries. J'ai pas le temps. Excusez-moi, t'as raison. Cathy, mais je suis obligé de dire la vérité. C'est important de dire parce que En fait, au bout d'un moment, moi, j'ai pas le temps pour ce genre de choses, t'as vu? Comme tout le monde, on fait notre vie. aujourd'hui, vous avez peur pour votre pote. Voilà. Vous avez Moi, pas j'ai envie. peur pour mon pote, Voilà, il est traumatisé. pour sa femme. S'il prend une peine de Vous vous rendez malade, compte la peine à un moment pour sa donné, femme? on met des 5 ans à des Bien gens sûr. qui Moi, je défendent pense leur très fort à famille, sa femme aussi. on met des je sais pas combien à des gens qui font ci ou ça. Ouais, des violeurs, des choses inconcevables, inimaginables. C'est hors du commun. Moi, j'espère qu'au gré de l'enquête, j'espère qu'il va être reconnu coupable, le mec qui a fait ça, de 16 ans, qu'il a reconnu là, et j'espère que le père n'aura rien. Bah, moi aussi. J'espère qu'ils vont dire C'est ce qu'a comme dit Eric maintenant, Ciotti, hein, il a on sait raison. que c'est lui, Le comme père maintenant sera on sait que puni. c'est lui. Le père sera puni. Eh ben, Je c'est suis inadmissible. persuadé. C'est Non, mais- inadmissible si le C'est père est inadmissible. puni. Je À suis partir du moment où on dit que ce persuadé, jeune homme, ce à mec-là, titre d'exemple, À laisse-moi une peine finir. symbolique. À titre d'exemple, la justice ne peut pas accepter que des gens autres que des enquêteurs puissent faire leur boulot Ah, je à leur pense place. qu'il a- Et ça, ils vont pas l'accepter. Et par principe, alors je dis pas qu'ils vont lui mettre 5 ans, symbolique. évidemment. Oh, non. Il Non, c'est n'ira la peine évidemment pas en encourue, prison. Non, il n'ira pas en prison. Mais il aura une peine symbolique Voilà. pour que ça ne se reproduise rappel à pas, la que loi, ça c'est serve d'exemple et qu'on dise de la justice, c'est la justice qui l'a fait et c'est pas les gens. Après, c'est compréhensible. On vit pas Mais oui, dans non, une mais c'est la anarchie. loi, monsieur. Bien sûr, justice non, n'a c'est pas- bien, Oui, mais c'est bien que sûr, vous je disiez suis ça. d'accord avec ça. Là, vous disiez ça, Je suis Boulana. d'accord avec ça. Mais ce qu'il voudrait, Pourquoi on a appelé la police? ce qu'il est en train de dire, C'est juste qu'à un moment donné, il y a un excuse-moi, il y a un décalage. il y a un débordement. Ouais, il y a un Débordement décalage entre les d'émotions. peines. Voilà.
Je trucs le qu'on contrôle comprends pas dans la vie. parfaitement, le débordement, Voilà. évidemment. Mais bien sûr. Après, je Il n'y a comprends. pas une personne en France ou même dans le monde entier qui va dire bah oui, bien non, sûr. on rentre chez moi, on viole ma bien fille, sûr. on agresse ma fille, tout va bien, j'en veux à personne. C'est impossible. Et si on a, parce que là, il y a quand même un concours de circonstances absolument incroyable, Bien sûr. c'est que l'auteur revienne sur les lieux Bien de sûr. son forfait le lendemain, C'est quasiment à la même heure. C'est ça. fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Merci Michel Marie. Je voudrais vous remercier, Boulanoir, d'avoir été là. Vous avez un témoignage très plaisir. fort. Je Merci pense que beaucoup. plaisir. Merci vraiment, merci beaucoup.